Il y a des gens qui sont comme ça, des enfants de Dieu, des chrétiens, qui sont comme ça. Un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Donc un pied avec Dieu, un pied avec Satan. Une partie dans les ténèbres, une partie dans la lumière. Frère, il faut éviter qu'une partie de toi soit dans les ténèbres. Tu crois, mais tu laisses par exemple le corps au diable comme aujourd'hui. Dieu ne regarde qu'au cœur, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Ils ont laissé le corps au diable. Ils sont là, ils s'habillent comme nos sœurs ici qui s'habillent comme des prostituées, qui serrent les fesses pour attirer les clients, qui portent des mini-jupes, tout ça. Donc il y a une partie de leur vie qui est dans le ténèbre et le diable va le réclamer à travers ça. Quand tu reçois Jésus, tu sors automatiquement des ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres là, les ténèbres c'est tout ce qui appartient au diable, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui est satanique, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est mauvais. C'est ça qu'on appelle les ténèbres, tout ce qui est mauvais. Le prince des ténèbres c'est qui? C'est Satan. Tout ce qui appartient au diable, tu dois sortir de ça. Tu dois quitter tout ce qui appartient au diable quand tu reçois Jésus. Les hommes de Dieu sont en train de prêcher pour te sortir des ténèbres. La sorcière va dire quoi? Que ceux qui ont la foi sont comme transparents, comme une lumière, je ne peux rien faire sur eux. Mais ceux qui n'ont pas la foi, donc ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ceux qui n'ont pas la lumière, je le vois comme une ombre. Ombre, ça veut dire quoi? Les ténèbres, le domaine de Satan. Et j'ai le pouvoir sur eux. Ça c'est une sorcière de 16 ans qui dit ça. Jusqu'aujourd'hui elle est toujours sorcière. J'ai le pouvoir sur eux. Voyez? C'est pas bon que tu sois dans les ténèbres, parce que quand tu es dans les ténèbres, le diable peut te mettre à terre, il peut te manipuler, décrire ta vie complètement, il peut te manipuler, te faire un jouet. Tu ne pourras pas résister parce que tu es dans son territoire. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler d'un thème très important. L'œil spirituel, hein, l'œil et la lampe du corps. Donc le thème, j'ai intitulé l'œil et la lampe du corps. L'œil et la lampe du corps. Est-ce que tu as un œil ici? Tu as des yeux? Est-ce que quelqu'un ici est aveugle? Personne n'est aveugle, non? Nous avons tous des yeux ici. Voilà, on a tous des yeux ici, on a tous des yeux. Ouais, c'est ça. Nous avons des yeux. Les yeux, ça sert à quoi en fait? Les yeux servent à quoi, mon enfant? Hein, c'est pour voir, non? Voilà, c'est ça. Les yeux que Dieu nous a donnés, c'est pour voir. Et si tu n'as pas des yeux, c'est pas bon, tu ne peux pas marcher, ça sera compliqué. Et la vie est presque détruite pour toi. La vie n'a plus presque de sens. C'est vrai, il y a des aveugles qui sont sur la terre. Ils vivent, mais quelque part, si tu vois dans leur cœur, ils ne sont pas en paix. Parce qu'il leur manque les yeux, ils ne voient pas. Il leur manque la vision, ils ne voient pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et toi et moi, nous pouvons faire parce que nous avons les yeux. Et ici, on va parler pas des yeux comme ça, les yeux là que vous voyez là, mais on va parler des yeux spirituels. On va parler des yeux spirituels. Hein, nous sommes assemblés au Seigneur, nous tous ici, nous voyons. Nous avons des yeux, nous regardons, nous voyons tous. Mais spirituellement, est-ce que nous voyons? C'est ça le problème. Tu as des yeux, mon enfant, tu as des yeux pour voir, tu vas te les regarder, oui, tu vois. Mon frère a des yeux pour voir, oui. Ma soeur là-bas a des yeux, les enfants là, ils ont des yeux, nous avons tous des yeux, on voit. Mais est-ce que devant Dieu, on voit? Peut-être que devant Dieu, nombre parmi nous ici sont des aveugles. Et on va comprendre ça dans la parole. On va voir ça dans la parole. Lesquels qui sont des aveugles ici? En écoutant ce message, tu vas comprendre si tu es aveugle ou bien si tu es en bon état. On va voir ça dans la Bible, si tu vois réellement ou si tu ne vois pas. C'est vrai, vous avez des yeux. Vous regardez, tu sors de la maison, tu te balades parce que tu as des yeux. Mais pour Dieu, peut-être que tu es aveugle. Peut-être que tu es aveugle pour Dieu. C'est possible que tu puisses aussi voir. Donc ici, on va parler de la vision spirituelle, l'œil spirituel. On va parler de la vision spirituelle. Donc, on va donc lire la parole de Dieu qui se trouve dans Luc, chapitre 11, verset 34 à 36. Luc, chapitre 11, verset 34 à 36. Donc, on va se lever devant la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu qui se trouve dans Luc, chapitre 11, verset 34 à 36. Lisons au nom de Jésus-Christ. Ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Tout ton corps. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Merci, on peut s'asseoir. L'œil spirituel, donc on va parler aujourd'hui de l'œil spirituel. Donc l'œil spirituel. L'œil spirituel là, c'est quoi exactement? C'est juste l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle. L'œil que Dieu nous parle ici, c'est l'intelligence spirituelle.
Tu dois être intelligent spirituellement. Ce n'est pas l'œil là, ce n'est pas l'œil physique comme ça. C'est vrai, nous savons tous que l'œil physique nous aide à marcher, à bien marcher. Si tu ne vois pas, tu peux marcher sur les épines. Tu peux tomber dans un ravin parce que tu ne vois pas. Tu peux heurter un mur parce que tu ne vois pas. Et nous devons avoir l'œil spirituel, c'est-à-dire une vision spirituelle. Donc ici, on parle de la vision spirituelle, l'intelligence spirituelle. On parle de ça ici. Et on va comprendre ceux qui sont intelligents spirituellement, ceux qui voient spirituellement ou ceux qui sont aveugles spirituellement. En écoutant ce message, tu vas comprendre si tu vois, si tu es aveugle devant le Seigneur ou si tu vois. On va voir cela ici, mes frères et sœurs. Lorsqu'une personne reçoit Jésus, lorsque tu reçois Jésus, logiquement, ta vision spirituelle doit changer. Ta façon de voir les choses doit changer. C'est obligatoire, logiquement. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ta vision spirituelle va changer. La vision spirituelle, ça veut dire quoi? Tu vas changer, ta vie va changer complètement, totalement, parce que tu vois clair. Ce que tu ne voyais pas, tu le vois maintenant. Parce que Jésus est venu dans ta vie, il t'a éclairé. Tu vois maintenant spirituel, tu vois clair. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des choses que moi, par exemple, je regrette ce qu'on faisait dans le passé parce que j'étais aveugle. Pourtant, j'avais des yeux, mais je ne voyais pas. La vision spirituelle était aveuglée, donc j'étais dans les ténèbres, je ne voyais pas. Et je faisais certaines choses sans savoir que ces choses-là que je faisais ouvraient des portes aux démons, aux esprits sataniques, aux esprits même de sorcellerie de famille, de venir m'attaquer parce que je ne voyais pas. J'étais aveugle spirituellement, je ne voyais pas. Je ne savais pas que ce que je faisais là, c'était un danger pour moi-même. Et je le faisais, j'étais donc aveugle spirituellement. Vous comprenez l'aveugle spirituel, non? Est-ce que vous comprenez là les enfants? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez quand tu es aveugle spirituellement? Je suis en train d'expliquer petit à petit. Petit à petit, soyez très concentrés pour comprendre. L'œil est la lampe de ton corps. Jésus dit ici, il dit quoi? L'œil est la lampe de ton corps. Ah. L'œil est la lampe de ton corps. C'est bizarre, l'œil est la lampe de ton corps. Ça veut dire quoi? Si tu vois clairement, regardez. Notre corps là est convoité par le diable, par le monde des ténèbres. Le but du diable, c'est détruire notre corps là. Le but du diable, c'est envahir notre corps. Le but du diable, c'est détruire notre vie également. Lorsqu'on parle du corps ici, on parle de la vie. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. C'est-à-dire que quand ta vision spirituelle, et quand tu as une bonne vision spirituelle, tu vois clairement. Ton corps, ça veut dire ta vie, est dans la lumière. Ça éclaire. Quand tu vois clairement, tu éclaires automatiquement ta vie. Tu éclaires ton corps, tu éclaires ta vie. Quand ta vision spirituelle est bonne, quand tu as des yeux pour voir spirituellement, automatiquement ton corps ou ta vie est automatiquement éclairée et en bon état. Il dit ici que l'œil est la lampe de ton corps. Et lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Ah. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Lorsque tu as une bonne vision spirituelle, lorsque tu vois clairement, ton corps, ta vie est éclairée. J'espère que vous comprenez les enfants. Vous comprenez, non? Comprenez, c'est très important, il faut comprendre. Lorsque tes yeux, ta vision spirituelle, tu as une bonne vision spirituelle, ton corps, ta vie est éclairée. Tu es éclairé. Nous connaissons tous l'importance de la lampe. La lampe nous permet de faire quoi? La lumière. La lumière nous sert à quoi? La lumière nous sert à quoi, ma fille? La lumière nous sert à quoi? La lumière sert à quoi pour toi? Pour éclairer la maison, non? La lumière sert à quoi, ma fille? Quand tu as une lampe, la lampe te sert à quoi? Ça me sert de bien voir les trucs de la maison. Ça te sert à bien voir les choses de la maison. Voilà, c'est ça. Quand tu as la lampe, tu vois. Là où il y a un danger, tu vois. Ta vie, automatiquement, ton corps, ta vie est éclairée. Ça sera difficile que tu sois en danger. Ça sera compliqué que tu sois attaqué, détruit même. Ça sera difficile parce que tu vois, tu es éclairé. Regardez, pourquoi les voleurs viennent seulement voler souvent la plupart des cas la nuit? Pourquoi? Parce que les gens dorment. Et ils profitent de ce sommeil-là. C'est-à-dire que tu n'es plus éclairé, tu es comme dans les ténèbres et il vient voler maintenant. Mais quand quelqu'un est éclairé, il voit qu'il y a un danger, il voit le voleur venir, il voit un danger venir, il voit parce qu'il a la vision spirituelle qui est en bon état, il voit sa vie est éclairée. Il ne peut pas être surpris par l'ennemi parce qu'il est éclairé. La lumière éclaire sa vie. La lumière entoure. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ah. Si tu as une bonne vision spirituelle, ton corps, ta vie sera totalement éclairée.
Quand tu as une vision spirituelle, Dieu, tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu es maintenant éclairé. Il faut comprendre que non, la lumière, c'est qui? C'est Jésus. On va voir ça. Quand tu reçois Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Ta vie spirituelle, ta vision spirituelle plutôt, change. Tu vois les choses d'une autre manière qu'avant. Quand tu étais païen, tu étais dans les ténèbres. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es devenu un enfant de la lumière. Un enfant de la lumière. Tu deviens un enfant de la lumière. Tu n'es plus dans les ténèbres. Ta vie est éclairée. Tu ne mènes plus ta vie comme les païens. Ça, écoutez très bien ce message. On va voir ça en plusieurs parties. Peut-être 2 parties, Dieu voulant. Quand tu reçois la lumière, ta vie est éclairée. Tu as une bonne vision spirituelle. Tu vois les choses clairement. Tu ne vas plus faire n'importe quoi. Tu ne vas plus mener ta vie n'importe comment. On va découvrir ça au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Apprêtez vos Bibles parce qu'on va lire un peu quelques versets. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Lorsque ton œil est en mauvais état, lorsque tu as une mauvaise vision spirituelle, lorsque tu ne vois pas clair, parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, qui prient, qui croient en Jésus, mais qui ne voient pas clair. En fait, Dieu les voit comme les aveugles. Rappelez-vous que Jésus a traité les pharisiens comme les aveugles. Vous êtes aveugles, les pharisiens, des gens qui avaient le Dieu, qui priaient, qui pratiquaient la parole. Mais Jésus les traite comme des aveugles. C'est bizarre parce qu'ils n'étaient pas éclairés, ils n'avaient pas reçu la lumière. Qui est Jésus? Ils menaient leur vie contraire à la volonté de Dieu. Ils étaient dans les ténèbres. Et pourtant, ils étaient des enfants de Dieu. Ils partaient à l'église, au temple. Mais Jésus les traite des aveugles. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils sont aveugles. Tu vas comprendre. Être aveugle, ça veut dire quoi? Donc, moi, je ne vois pas. Je suis aveugle. Comment? Est-ce que je vois? Tu vas comprendre ça au fur et à mesure. Tu vas comprendre. Si tu es éclairé, c'est où tu es aveugle. Si ton œil est en bon état ou si ton œil est en mauvais état, tu vas comprendre ça petit à petit, au fur et à mesure. Jésus dit c'est quoi? Si ton œil est en bon état et en mauvais état plutôt. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire si tu as une mauvaise vision spirituelle, si tu n'es pas éclairé, tout ton corps, toute ta vie sera dans les ténèbres. Toute ta vie sera dans les ténèbres. Il dit encore, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Fais attention que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Tu as reçu Jésus ici. Nous sommes tous ici. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous croyons en Jésus. Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous croyons en lui. Logiquement, nous devons tous être éclairés. Logiquement, notre vision spirituelle doit automatiquement, obligatoirement changer. Dans la logique, bien sûr, dans la logique des choses. Quand tu crois en Jésus, logiquement, ta vision spirituelle doit changer. Tu ne vas plus voir les choses de la même manière quand tu étais dans les ténèbres, quand tu étais païen. Tu es devenu un enfant de la lumière, donc tu es devenu un enfant de Dieu. Voilà. Ah, ça c'est bien, vous êtes intelligent. Tu es devenu donc un enfant de Dieu. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es donc éclairé. Ta vision spirituelle change. Tu n'es plus pareil aux païens. Tu ne peux plus mener ta vie comme les païens. Tu ne peux plus faire certaines choses comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que toi, tu as été éclairé. Tu vois maintenant clair. Comme je vous ai donné un témoignage ici, mon témoignage à moi, je faisais certaines choses. Moi, je me disais que c'était bien. Alors que je m'enfonçais dans les ténèbres et j'ouvrais des portes aux esprits démoniaques dans ma vie. Parce que ma vision spirituelle était mauvaise. Parce que je ne voyais pas. Et quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es éclairé. Tu ne peux plus mener ta vie comme un païen. Parce que tu comprends le danger. Tu sais que ça, si je fais ça, je sais là où ça me conduit. Je sais si je fais ça, je sais la finalité de ça. Je sais la finalité de ça. Je sais maintenant parce que tu vois clairement. Tu vois clair. Ta vision spirituelle est bonne maintenant, logiquement, quand tu deviens un enfant de Dieu. Pose-toi des questions. Est-ce que tu vois où tu es aveugle? Est-ce que tu vois où tu es aveugle? Il dit quoi? Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne devienne ténèbres. C'est-à-dire que Jésus nous prévient. Il faut faire attention que la lumière ne te quitte pas. Il ne faut pas que la lumière te quitte. Il ne faut pas que la lumière que tu as reçue, Jésus que tu as reçu, te quitte. Il ne faut pas que la lumière là te quitte. La lumière qui t'éclaire, il ne faut pas que la lumière là te quitte. Si la lumière te quitte, mes frères, mes soeurs, tu es maintenant comment? Tu es maintenant dans les ténèbres. Et le prince des ténèbres, c'est qui? Comment on appelle le prince des ténèbres? C'est Satan. Tu es dans le monde du diable, carrément. Tu es automatiquement sous le contrôle de Satan. Le diable, Satan te contrôle maintenant. Il contrôle ton corps, il contrôle ta vie. Il contrôle tous les domaines de ta vie parce que tu es dans les ténèbres. Tu n'es plus dans la lumière. La lumière, c'est qui?
Voilà, la lumière c'est Jésus. Et quand tu quittes la lumière, quand tu n'as plus la lumière, tu n'es plus éclairé, automatiquement tu entres dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, parce que le neutre n'existe pas, le milieu n'existe pas. Oh non, moi je ne prie pas, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable, je suis donc neutre. Il n'y a pas le neutre. Si tu ne crois pas en Dieu, tu es donc fils du diable. Il n'y a pas le neutre. Si tu es enfant de Dieu, donc tu n'es pas fils du diable. Mais quand tu es enfant du diable, tu n'es pas donc fils de Dieu. Il n'y a pas le neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas, oh non, moi je ne prie pas. Il n'y a pas le Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Moi je suis neutre, moi je suis athée. Les gens qui disent que nous sommes athées, donc eux ils ne croient pas au diable, ils ne croient pas en Dieu. Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas. S'ils sont des fils du diable, automatiquement entre les mains de Satan. Ils sont dans les ténèbres, il n'y a pas le neutre. Le neutre n'existe pas, le milieu. Oh non, moi je suis au milieu. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable. Le diable n'existe pas et Dieu aussi n'existe pas. Il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis. Moi je suis au milieu. Il n'y a pas le milieu. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Ah, regardez, on va découvrir ça petit à petit, on va éclaircir beaucoup de choses. Jésus dit ici quoi? Si ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont reçu Jésus. Il dit c'est quoi? Si ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie. Imagine par exemple, ici c'est une maison. Et dehors, il fait nuit par exemple. Ici il y a la lampe. Dehors il y a les ténèbres par exemple la nuit. Et si je sors ma main dehors, la main là est où? Dans le noir, dans les ténèbres. Le corps là est où? Dans la lumière. Et il y a des gens qui sont comme ça, des enfants de Dieu, des chrétiens, qui sont comme ça. Un pied dans la lumière, un pied dans les ténèbres. Donc un pied avec Dieu, un pied avec Satan. Une partie dans les ténèbres, une partie dans la lumière. Ça, c'est pas bon. Il dit quoi? S'il n'y a aucune partie de toi qui est dans les ténèbres, tout ton corps sera éclairé. Donc il faut éviter qu'une partie de toi soit dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Tu crois en Jésus? Mais il y a des moments, aujourd'hui tu pries, Jésus est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Tu chantes, là on a chanté, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. On a chanté tout ça. Et après, quand on finit là, tu sors là, tu vas mener dans les bars, les boîtes de nuit. Ça veut dire que tu es encore, c'est pas bon. Donc il y a des moments où tu es éclairé, il y a des moments où tu es dans les ténèbres. Ça c'est pas bon. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es encore dans les trucs mystiques, dans les trucs comme bizarres. Dans la masturbation. Aujourd'hui tu crois, tu vas à l'église, tu chantes. Après quand tu reviens à la maison, tu commences à mettre des films pornographiques. Ça veut dire que ta main est encore dans les ténèbres. Et quand ta main est dans les ténèbres, ça va entraîner que tout ton corps soit dans le noir, dans les ténèbres. Si une partie de ton corps est dans les ténèbres, c'est pas bon. Ça va entraîner que tout ton corps soit plongé dans les ténèbres. Jésus dit c'est quoi? S'il n'y a aucune partie de ton corps est dans les ténèbres, tout ton corps sera éclairé. Donc quand tu crois en Jésus, il ne faut pas que non, un pied avec Jésus, un pied avec le diable, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu viens directement dans l'église. Tu quittes le monde automatiquement. Et si tu laisses encore ton pied dans le monde, le diable peut te tirer à travers ce pied qui est resté dans le monde. Si tu fais encore certaines choses, le diable peut t'attraper, peut t'avoir à travers ce que tu fais encore. Jésus dit c'est quoi? Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme la lampe éclaire. Frère, il faut éviter qu'une partie de toi soit dans les ténèbres. Tu crois, mais tu laisses par exemple le corps au diable comme aujourd'hui. Dieu ne regarde qu'au cœur, Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Ils ont laissé le corps au diable. Ils sont là, ils s'habillent comme nos sœurs ici qui s'habillent comme des prostituées, qui serrent les fesses pour attirer les clients, qui portent des mini-jupes, tout ça. Donc il y a une partie de leur vie qui est dans les ténèbres et le diable va le regarder à travers ça. Quand tu n'as pas une partie dans les ténèbres, tout ton corps, ta vie entière sera éclairée, ta vie. Lorsqu'on parle de la vie là, tous les domaines de ta vie seront éclairés. Tous les domaines de ta vie seront éclairés. Quand tu es totalement dans la lumière, Dieu prend le contrôle total de tout ce que tu fais même. Il prend le contrôle de tout. Il éclaire tout ce qui t'appartient. Ça sera difficile au diable de venir détruire ce qui t'appartient. Parce que tu es éclairé, la lumière de Jésus éclaire tout ce qui t'appartient. Tu ne dois pas avoir une partie dans les ténèbres. Tu es devenu un enfant de Dieu. Il faut automatiquement abandonner les choses des ténèbres, les choses du diable. Tu dois obligatoirement t'écarter de ça. Tu dois sortir de là, mon frère, ma soeur.
Voilà une personne qui a une bonne vision spirituelle. Lisez, mes frères, celui qui a la Bible, lisez un peu. Nous sommes dans Jean, lisez Jean chapitre 12, verset 46. Celui ou celle qui a vu peut lire. Jean chapitre 12, verset 46. On va comprendre ça petit à petit. On va détailler petit à petit. On y va. Jean chapitre 12, verset 46. C'est très important. L'œil spirituel, l'œil est la lampe du corps. Tu dois avoir une bonne vision spirituelle. Tu ne dois pas être dans les ténèbres. Il faut être dans la lumière. Jean chapitre 12, verset 46. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Ainsi, tous ceux qui croient en moi ne resteront pas dans la nuit. Ah! Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde. Tous ceux qui croient en moi ne resteront pas dans la nuit, donc dans les ténèbres, ne seront pas dans les ténèbres. Lis mon frère dans la verset 8 secondes. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ah, là, on commence à comprendre ça petit à petit. On commence à voir clairement. Parce que n'oubliez pas ici, on a dit quoi? L'œil est la lampe de ton corps. La lampe, la lumière. Suivez très bien. Au commencement ici, on a vu la parabole là. Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Il dit encore quoi? Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Maintenant là, on a entendu, Jésus dit que je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est-à-dire quand tu crois en Jésus, tu as maintenant une vision spirituelle éclairée. Tu vois clair maintenant. Tu ne peux plus être dans les ténèbres. Tu ne peux plus vivre dans les ténèbres. Ce n'est pas possible quand tu crois en Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu sors automatiquement des ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres là, les ténèbres c'est tout ce qui appartient au diable, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui est satanique, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est sorcier, tout ce qui est mauvais. C'est ça qu'on appelle les ténèbres, tout ce qui est mauvais. Le prince des ténèbres c'est qui? C'est Satan. Tout ce qui appartient au diable, tu dois sortir de ça. Tu dois quitter tout ce qui appartient au diable quand tu reçois Jésus. Jésus dit ici quoi? Je vais relire ça. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque, n'importe qui, croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. C'est-à-dire si tu crois en Jésus, tu ne peux plus demeurer dans les ténèbres. Demeurer, ça veut dire quoi? Rester attaché, rester accroché aux choses sataniques, aux choses ténébreuses, aux choses mauvaises. Tu ne peux plus demeurer dans ces choses-là. Quand tu crois en Jésus, tu sors de ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, dit quoi? Non, Romains chapitre 5 verset 17, dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que tu as cru en Jésus, tu crois en Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux plus rester dans les ténèbres. Tu ne peux plus rester dans les ténèbres. Ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu qui a cru en Jésus, qui a maintenant une vision spirituelle. Toi qui vois maintenant, parce que les ténèbres c'est la mort. Les ténèbres représentent la mort. La nuit c'est la mort. Les ténèbres représentent la mort. Quand tu es dans les ténèbres, tu es donc mort. Spirituellement mort. Tu n'es pas vivant. Tu es un zombie. Quand tu es dans les ténèbres, tu es un zombie devant Dieu. Dieu te voit comme un zombie. C'est-à-dire un mort vivant. Tu es vivant, tu marches en fait, mais tu es déjà mort. Quelqu'un qui est dans les ténèbres est mort spirituellement. Il n'est pas en vie. C'est celui qui est éclairé qui est vivant. Parce que tu vois. Tu as reçu Jésus. Tu vois maintenant clair. Celui qui est dans les ténèbres peut faire n'importe quoi parce qu'il ne voit rien. Il ne voit pas. Il peut aller n'importe où parce qu'il ne voit pas. Il peut prendre n'importe quelle direction parce qu'il ne voit pas. Il est dans les ténèbres, il ne voit pas la direction. Il peut prendre n'importe quelle direction parce qu'il ne voit pas. C'est très dangereux d'être aveugle spirituellement. Il faut éviter d'être aveugle spirituellement. Je refuse d'être aveugle spirituellement. Dis, je refuse d'être aveugle spirituellement. Voilà, tu dois voir. Il faut voir. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne sait pas là où il va. Il est manipulé par le diable parce que quand tu es dans les ténèbres, c'est le domaine de Satan. Le diable manipule carrément ta vie. Il manipule ta vie. Il te guide là où il veut. Il te fait comme son jouet. Il te manipule n'importe comment parce que tu n'es pas éclairé. Tu es dans les ténèbres et le ténèbre représente le diable, le domaine de Satan, le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Donc le prince de ce royaume c'est Satan. Et tu es donc sous le contrôle de Satan. Une personne qui a reçu Jésus n'est plus sous le contrôle de Satan. Le diable ne peut plus te manipuler n'importe comment. Non, le diable ne peut plus te faire un jouet. Ce n'est plus possible parce que tu es dans la lumière logiquement. Malheureusement, il y a des gens qui ont cru en Jésus qui sont encore dans les ténèbres. Ça, c'est pas bon. Tu peux pas être dans les ténèbres, mon frère, en étant un enfant de Dieu, ma soeur. Tu es devenu un enfant de Dieu. Ce n'est plus possible que tu restes dans les ténèbres. Ah.
Que Dieu nous aide vraiment, mes frères et sœurs. Lisons encore Jean chapitre 8, verset 12. Lisons encore. 8, on recule. 8, chapitre 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Hein. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Celui qui croit en moi ne marchera plus dans les ténèbres. Ah, voyez mes frères, là c'est maintenant clair. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne peux plus marcher dans les ténèbres. Ce n'est plus possible. Ça veut dire quoi les ténèbres en question? Les ténèbres. Arrête, l'enfant ne doit pas te distraire. Envoyez les coups. Envoyez là-bas. Quand quelqu'un est éclairé qui ne marche plus dans les ténèbres, ça veut dire quoi? Il dit quoi ici? Si quelqu'un, en fait, il dit quoi? Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. Suivez très bien. Quelqu'un qui a suivi Jésus ne peut plus marcher dans les ténèbres parce que la lumière de Jésus l'éclaire. Il ne peut plus marcher dans les ténèbres, ce n'est plus possible. Ça veut dire quoi les ténèbres? Marcher dans les ténèbres, ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Regardez un peu, je vais vous donner un exemple par exemple. Tu es par exemple devenu un enfant de Dieu, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus, tu as cru en Jésus, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Mais tu mènes encore une vie mauvaise, tu es encore dans des choses pas bien. Ça veut dire que tu es encore dans les ténèbres. Ce n'est plus possible que tu deviennes un enfant de Dieu et que tu vives encore dans ces choses-là. Ce n'est plus possible. Jésus dit ici quoi? Celui qui me reçoit, celui qui croit en moi ne marchera plus dans les ténèbres. C'est-à-dire quand Jésus te visite, quand tu es éclairé, quand Jésus t'ouvre les yeux, il t'éclaire, ton œil voit clairement maintenant, tu n'es plus aveugle. Quand Jésus vient dans ta vie, il t'enlève l'aveuglement spirituel. Ça veut dire que tu vois maintenant, tu as une vision spirituelle, tu vois maintenant les choses autrement. Ça veut dire que tu ne veux plus mener ta vie comme tu nous menais avant, c'est fini. Tu changes automatiquement mes frères et sœurs. Ça c'est la vérité, il faut le savoir mes frères. Ah Seigneur, regardez, quand Jésus t'éclaire, il te montre les dangers de certaines choses que tu fais. Quand tu vois clairement, Jésus, la parole, te convainc, tu sais que tu es sur un mauvais chemin. Je te demande un exemple. Quand tu crois en Jésus, tu sais que non, les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ta vision spirituelle est éclairée. Tu sais maintenant que si je reste dans l'alcool, je n'aurai pas de place au ciel. Tu le sais maintenant. Parce que tu as été éclairé. Jésus t'a éclairé. Tu sais par exemple que Dieu, tu as reçu Jésus, il t'a éclairé, il t'a ouvert les yeux. Tu sais que les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu sais maintenant, l'Esprit de Dieu te convainc. Tu sais que si je vis dans l'adultère, c'est-à-dire tu as une femme à la maison mais tu triches dehors, tu as un mari dehors mais tu triches encore. Tu sais maintenant que je ne peux plus faire ça parce que si je demeure dans ça, je suis donc dans les ténèbres. Et si je meurs, je n'ai pas de place au ciel. Et ma place avec le diable Satan, le prince des ténèbres, donc en enfer. Une personne éclairée sait. Ce n'est plus possible que tu suis Jésus et tu es encore dans les ténèbres. Ce n'est plus possible, frères et sœurs. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tout ton corps est éclairé, ta vie est éclairée. Tu sais maintenant que ça, si je fais ça, je connais les conséquences. Je connais les conséquences. Je vous répète encore ce que je vous ai dit pour moi-même. Je faisais certaines choses. Je me disais que c'était bien. Parce que j'étais aveugle. Mais or qu'il y avait des conséquences sur ça. Vous voyez? Moi, je me disais que c'était bien. Comme aujourd'hui, ceux qui font ces choses-là, par exemple, tu as une femme à la maison, tu dois tricher, tu as un mari à la maison, tu dois tricher encore. Tu vois que c'est bien, tu es content. Là. En tout cas, j'ai 5 petites là-bas, 10 copines là-bas, 10. Tu es content. Tu ne sais pas que ça te conduit à la mort. En fait, tu es mort déjà. Et si tu ne te réveilles pas, si Jésus ne te sort pas de la mort, si Jésus ne te sort pas de la tombe comme Lazare, tu meurs comme ça, tu restes comme ça, tu vas directement en enfer. Quelqu'un qui est éclairé, il comprend que ce que je fais là, c'est pas bon. Non, non, non. Je dois sortir de là. Là, Jésus t'a éclairé. Tu as maintenant une vision spirituelle. Tu sais que ça me conduit à la mort. Et tu sors de là. Vous voyez, il y a des gens parfois qui ne savent pas que non, ce qu'ils font leur conduit à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles spirituellement. N'oubliez pas mes frères, je répète encore. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils sont aveugles spirituellement. Ils ne voient pas. Vous les voyez avec les 2 yeux. Mais ils sont pires que les aveugles, les vrais aveugles. Ils sont pires. C'est parfois mieux de prendre un aveugle qui ne voit pas que de prendre quelqu'un qui voit. Pour Jésus, parfois, il voit certains aveugles. Et ils sont parfois meilleurs que ceux qui voient que les yeux qui voient comme ça. Parce que c'est dangereux d'être aveugle spirituellement. C'est mieux que tu sois aveugle physique comme ça, que tu sois aveugle spirituellement. Parce que quand tu meurs là,
c'est directement l'enfer. Mais tu peux être aveugle comme ça, aveugle, tu ne vois rien. Mais quand tu crois en Jésus, tu es éclairé, tu vas plutôt au ciel. Au ciel, là-bas, tu ne seras plus aveugle. C'est dangereux d'être aveugle spirituellement. Quelqu'un qui a cru en Jésus ne peut plus vivre volontairement dans les ténèbres, dans le mal, dans le péché. C'est plus possible. Ce n'est plus possible, mon frère. C'est clair ici. Celui qui me suit, Jésus lui dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc il y a une lumière de la vie qui vient en toi. Tu as la vie maintenant. Voilà pourquoi j'ai dit ici que celui qui n'a pas Jésus est comme un zombie. Il marche, il est un mort vivant. Mais quand tu reçois Jésus, tu reçois la vie. Tu es vivant. Pour Dieu, tu vis. Tu reçois la lumière de la vie, donc tu vis. Tu es vivant. Dieu ne te voit pas comme un mort, mais il te voit comme un vivant. Tu es vivant. Parce que tu es éclairé. Et ça veut dire quand tu es éclairé, quand tu es vivant, tu ne peux plus mener ta vie comme tu voulais, comme tu le fais plutôt, et comme tu le faisais avant d'être un enfant de Dieu. Tu vas mener ta vie différemment. Regardez, quelqu'un qui est aveugle spirituellement, qui n'est pas éclairé, c'est quelqu'un, d'abord, qui ne prie pas, qui se dit qu'il n'y a pas de Dieu. Jésus n'existe pas, Jésus est venu pour les blancs, Jésus c'est qui? Jésus le fils de Marie, son père c'est Joseph, tout ça. Si tu ne sais pas ce qu'il est, Jésus a dit, si vous ne savez pas, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il a dit ça aux pharisiens, il a dit ça aux gens qui avaient la Bible. Des chrétiens, on peut dire entre guillemets quoi, chrétiens, on peut dire entre guillemets chrétiens parce qu'ils n'étaient pas encore des chrétiens, juste des enfants de Dieu parce que les chrétiens sont venus après Jésus, après la mort de Jésus, c'est là où on a commencé à appeler les chrétiens, donc les chrétiens n'existaient pas encore. Donc ceux qui croyaient en Dieu, qui étaient des enfants de Dieu, des pharisiens, Jésus va leur dire, si vous ne croyez pas en moi, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est des gens qui priaient, ils avaient la Bible. Ils jeûnaient, c'était des spécialistes de jeûne, ils ne blaguent pas 2 fois dans la semaine. Ils jeûnaient, ils ont baissé la parole. Mais Jésus les traitait des aveugles. Ils partaient en enfer, ils mouraient dans leurs péchés. Ils étaient aveugles. Jésus les considérait comme des aveugles. Jésus les voyait comme des aveugles, ils ne voyaient pas. Et pourtant, c'est des gens qui avaient Dieu, qui croyaient en Dieu. Mais Jésus le voyait comme des aveugles. C'est la même chose aujourd'hui. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être aveugle. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu pries, tu viens au temple, tu pries, tu t'assembles avec les frères et sœurs, tu pries, tu crois en Dieu, tu entends la parole. Ce n'est plus possible que tu sois encore dans les ténèbres, ce n'est plus possible. Tu dois sortir de là, mon frère. En temps normal, quand tu écoutes ta parole, tu te répands. Regardez les gens qui ont reçu la lumière. Pierre et Jean, ils ont commencé à prêcher. Ils ont prêché. Les gens ont entendu. Oh, mon frère, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ils ont entendu la parole, ils ont compris que non, la vie que nous menons là, nous allons partir en enfer. Si nous mourons là, on n'a pas de place au ciel. Non, on doit partir au ciel. Non, moi je dois partir au ciel. Oh mon frère, que devons-nous faire? Et Pierre va leur dire, repentez-vous, changez donc de vie. Repentez-vous, changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Quand tu écoutes la parole, normalement ta vision spirituelle doit changer. Ta façon de voir les choses doit changer logiquement. Quand tu écoutes la parole, quand tu entends la parole qui est la lumière, quand tu reçois cette lumière-là, la parole te crée, tu comprends. Oh, mais si je meurs là, je n'ai pas de place au ciel. Si je meurs comme ça, c'est pas bon. Tu comprends et tu changes de vie spirituelle. Tu changes spirituellement plutôt et tu changes de vie également. Frère, sœur, est-ce que tu es dans la lumière? Réfléchis. Est-ce que tu es dans la lumière ou bien dans les ténèbres? Est-ce que tu es un enfant de la lumière ou bien un enfant des ténèbres? Est-ce que vraiment Jésus t'a éclairé? Est-ce que tu es mené dans les ténèbres ou bien dans la lumière? Est-ce que tu es dans la lumière ou dans les ténèbres? Nous sommes là, nous prions, nous croyons Dieu, nous avons des Bibles, nous entendons la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, mais seul Dieu connaît si nous sommes dans les ténèbres ou bien dans la lumière. Mais Dieu, s'il te parle aujourd'hui, il veut que tu sois dans la lumière. Il ne veut pas que tu sois dans les ténèbres. Quand tu reçois Jésus, tu sors des ténèbres. Tu ne vas plus vivre dans le mensonge. Tu ne vas plus vivre dans les choses abominables. Tu ne vas plus vivre dans le vol. Tu ne vas plus vivre dans les choses abominables. Comme qui dit, et partir, suivre le magicien, le sorcier, tout ça, ce n'est plus possible parce que tu es éclairé, tu es dans la lumière, ce n'est plus possible. Quand tu deviens un enfant de Dieu, ton corps doit être éclairé. Tu ne dois plus avoir une partie dans les ténèbres. Tu ne dois plus avoir une partie dans les ténèbres. Tout ton corps doit être éclairé. Tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Tu abandonnes les choses du monde. Tu abandonnes le péché. Quand tu deviens un enfant de Dieu, une nouvelle créature, c'est fini.
Tu étais impudique, tu abandonnes ça. Tu étais adultère, tu abandonnes ça. Tu étais voleur, tu abandonnes ça. Quand tu es éclairé, tu sais que si je reste voleur, je meurs, je vais en enfer. Si je reste impudique, je meurs, je vais en enfer. Je reste adultère, je meurs, je vais... Tu sais ça maintenant parce que tu es éclairé. Jésus est venu t'éclairer, que regarde la vie que tu mènes là. Regarde là où ça te conduit. Regarde là où ça te conduit. Quand tu reçois la lumière, tu es éclairé. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant d'être un enfant de Dieu, avant de croire en Jésus. Tu changes carrément de vie. Parce que ta vision spirituelle est éclairée. Tu vois maintenant clair. Tu sais maintenant que si je suis comme ça, si je suis ce chemin-là, je vais au ciel. Si je suis ce chemin-là, je sais là où je me dirige. Tu sais ça. Parce que tu es éclairé. Tu es devenu un enfant de la lumière. Tu n'es plus dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es devenu éclairé. On va lire un passage biblique. Peut-être on va terminer par ce passage biblique-là. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, 17 à 18. Lisez. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. 26 à 18. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 17 à 18. Donc les deux versets-là. Lisez un peu les deux versets. Je t'envoie vers ton peuple. Je t'envoie vers ton peuple. Et vers les autres peuples. Vers les autres peuples. Donc là, on parle de Paul, bien sûr. Vas-y. Et je te protégerai. Je te protégerai contre eux. Voilà. Alors tu vas leur ouvrir les yeux. Alors tu vas leur ouvrir quoi? Les yeux. Tu vas leur ouvrir quoi? Les yeux. Ah, suivez. Ils sortiront de la nuit. Ils sortiront de la nuit. Ils sortiront donc des ténèbres. Vas-y. Pour venir à la lumière. Pour venir où? À la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan. Vas-y encore. Mais ils reviendront à Dieu. Mais ils reviendront à Dieu. S'ils croient en moi. S'ils croient en moi. Ils recevront le pardon de leurs péchés. Ils recevront le pardon de leurs péchés. Et une place avec ceux qui appartiennent à Dieu. Et une place avec ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, parole du Seigneur. Mes frères, regardez, là, lorsque Jésus-Christ appelle Paul, il y a même beaucoup de Paul, pour le faire prédicateur, bien sûr, apôtre des nations. Jésus est en train de parler, donc là, Jésus est en train de parler à Paul, en fait. Jésus lui dit ce qu'il doit faire, tout ça. Ici, on envoie Paul pour aller faire sortir un peuple des ténèbres. Donc, il y avait un peuple qui était dans les ténèbres. Les hommes de Dieu sont en train de prêcher pour te sortir des ténèbres. La lumière, aujourd'hui, la lumière, tu reçois la lumière à travers les hommes de Dieu. Quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes une prédication, et si tu comprends ça, la lumière vient sur toi. Tu es venu éclairer, tu comprends maintenant que non, je ne dois plus mener cette vie-là. Ici, on dit, c'est quoi? Dieu parle à Paul, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Donc Dieu envoie Paul vers les païens. Un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas éclairé. Un païen, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il se dit que non, moi je dois prier les serpents, je dois prier les sirènes, je dois prier la lune, je dois prier les corbeaux, je dois prier les hiboux, je dois prier les dragons, tout ça. Il est dans l'aveuglement. Il ne sait pas qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Il ne sait pas. C'est un païen. Il est dans l'aveuglement spirituel. Il est dans les ténèbres. Lui, il se dit que non, moi je dois prier les ancêtres, je dois invoquer les ancêtres. Lui, il se dit que c'est bien, mais il ne sait pas qu'il est dans les ténèbres. Et voilà pourquoi Dieu va appeler Paul pour l'envoyer vers les païens, vers les peuples qui sont encore dans les ténèbres, pour qu'ils aillent éclairer ceux qui sont dans les ténèbres là, ceux qui ne comprennent pas certaines choses. Ils se disent que non, moi j'ai un totem de boa, en tout cas je suis puissant, moi j'ai un totem de dragon, je suis puissant, mais il ne sait pas qu'il est dans l'aveuglement. Et dès qu'il meurt là, le diable prend, il le conduit dans les ténèbres, en enfer. Il sera là tourmenté jour et nuit, sans repos. Bien sûr. Il est dans les ténèbres parce qu'il ne sait pas. Il est peut-être content, moi, la nuit quand je dors là. Je vais faire un peu des incantations là. Pouf, il sort de son corps. Il est en Amérique. Pouf, il est en Afrique. Pouf, il change de continent. Lui, il se dit que c'est bien. Regardez les gens qui sont dans l'aveuglement spirituel. Cette personne se dit que c'est bien comme ça. Mais Dieu voit que cette personne est dans les ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu nous aime toujours, il envoie toujours des gens pour aller éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, Dieu est en train de parler. Il envoie beaucoup de gens pour éclairer plusieurs personnes. Dieu envoie plusieurs personnes pour aller éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce qui est bien avec notre Dieu, il nous aime, il est amour. Il envoie toujours des gens pour venir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu reçois
ceux qui t'envoient la lumière, ceux qui t'éclairent en fait, ceux que Dieu envoie pour t'éclairer. Dieu nous aime, regardez ici. Dieu voit qu'il y a un peuple qui était encore dans les ténèbres, les païens. Donc les païens, c'était des gens qui adoraient les idoles, Astarté, Baal, les serpents, hibou, corbeaux. Ils adoraient tout, serpents, quoi, n'importe quoi. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres et comme Dieu nous aime, il fait quoi? Il envoie toujours des prédicateurs pour aller éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Personne ne donnera une raison quelconque. Non, moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas été éclairé, je n'ai pas compris tout ça. Non, Dieu parle. Il envoie des gens. Il sait que mon frère là, il est dans les ténèbres. Dieu va envoyer quelqu'un pour aller le parler. Dieu voit que la sœur est dans les ténèbres. Il va toujours envoyer quelqu'un pour parler. Dieu nous aime, il parle toujours. Lorsque vous voyez dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours parlé. Avant de détruire, il a toujours parlé. On a vu ça le dimanche passé, l'auteur de Noé. Dieu a utilisé Noé pendant 120 ans pour parler. Parce que Dieu voyait que le peuple était plongé dans les ténèbres. Ils étaient dans les choses abominables, dans le mal, dans les choses sataniques. Ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient donc aveugles spirituellement. Ils ne voyaient pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a choisi quelqu'un qui avait une vision spirituelle, qui voyait clair. Cette personne, c'était qui? Noé. Ah, c'est bien, vous vous rappelez. Il a choisi Noé qui voyait clair. Noé qui savait que non, si je mène cette vie-là, je vais mourir. Et Dieu va le choisir pour parler à ses frères et sœurs. Écoute, toi Noé, toi tu vois. Éclaire tes frères là. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que ce qu'ils font là, ça va leur conduire à la mort. Parle-leur. Ceux qui vont comprendre vont sauver leur âme. Ils seront éclairés. Et nous a commencé à prêcher. Nous a commencé à parler. Nous a parlé. Malheureusement, les gens ont refusé la lumière. Ils ont refusé d'être éclairés. Ils ont refusé d'être éclairés. Ils ont refusé d'être éclairés. Ils ont préféré rester dans les ténèbres. Ils ont refusé. Et nous connaissons tous la suite. La suite, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Parce qu'ils ne voulaient pas être éclairés. Dieu nous aime, il envoie toujours des gens pour parler. Lorsque son peuple tombe dans les choses abominables, entre dans les choses abominables, se livre dans les choses sataniques, Dieu utilise toujours des prophètes. Il va envoyer des prophètes. Regardez l'Ancien Testament. Regardez juste l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu envoyait toujours des prophètes. Quand le peuple commençait à adorer les idoles, les Astarté, les Baal, tout ça, Dieu envoyait toujours des prophètes pour parler. Dieu ne voulait pas que son peuple reste dans les ténèbres. Il va toujours envoyer les gens pour les éclairer. Que sortez des ténèbres. Le chemin que vous avez emprunté là, ce n'est pas un bon chemin. Sortez de ce chemin-là. Dieu parle toujours. Ici, Dieu a vu ce peuple qui était dans les ténèbres. Et Dieu va choisir Paul pour aller éclairer ce peuple-là. Écoutez ce qu'il dit. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est bizarre. Donc le peuple a été aveugle. Oui. Pour Dieu, ce peuple a été aveugle. Comme Jésus a traité les pharisiens d'aveugles. Et pourtant, ils avaient des yeux. Ils voient. Mais pour Dieu, ils ne voient pas. Ils ont pris un chemin qui leur conduit où? À la mort ou bien à la mort éternelle, donc l'enfer éternel, vous voyez? Et pourtant, ils ont des yeux. Mais pour Dieu, Dieu voit qu'ils ne voient pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un. Il envoie des serviteurs. Il a envoyé des gens. Ici, il envoie Paul pour aller éclairer ce peuple qui était aveugle. Ce peuple qui ne voyait pas. Comme aujourd'hui. Surtout nous en Afrique ici. Non, on doit revenir au culte des ancêtres. Tout ça, les blancs sont venus pour nous arracher les ténèbres et pour venir ils nous ont colonisés afin que nous puissions abandonner notre Dieu. Voilà pourquoi nous souffrons maintenant. La souffrance est venue en Afrique. C'est à cause de ça, parce que les blancs sont venus prendre notre thème, notre truc là. Voilà pourquoi nous sommes nos pauvres. Voilà pourquoi nous n'avançons pas. C'est bizarre. Ah, que Dieu nous aide. Et pourtant, beaucoup de pays ont été colonisés. Les blancs là ont colonisé plusieurs pays. J'ai suivi même la Chine a été colonisée aussi, tout ça. Dans les pays en Angleterre, il y a beaucoup de pays qui ont été colonisés. Mais si tu vois ces pays-là sont développés. Les gens disent que non, c'est parce qu'on nous a colonisés, voilà pourquoi nous souffrons. Mais les pays qui ont été colonisés ailleurs là, c'est des pays qui sont avancés. Ils sont bien. Mais pourquoi? C'est que les gens, tout ça c'est l'aveuglement spirituel, c'est ça les sorciers. Ils vont passer par des choses comme ça pour que les gens restent des sorciers, pour qu'ils meurent, ils partent en enfer. Ils veulent aveugler surtout aujourd'hui les jeunes qui ne comprennent pas, on leur parle de certaines choses. Non, non, il est temps qu'on revienne à nos coutumes, tout ça, la tradition, quoi. La tradition c'est le diable. C'est la sorcellerie. Et le diable fait le tout possible d'aveugler les jeunes pour qu'ils restent des sorciers et qu'ils meurent, qu'ils partent en enfer un jour. Dieu va envoyer Paul pour qu'il aille ouvrir les yeux de ce peuple qui était aveugle. Aujourd'hui, nous les païens, par exemple, nous qui étions des païens, on était des païens parce que le grand-père adorait les idoles, tout ça, on était des païens. Mais gloire à Dieu, parce que l'évangile est venu, on a compris, on voit maintenant clair. On sait maintenant qu'il y a une vie après la mort. On sait que le chemin qui nous conduit au ciel, c'est qui? Ma soeur Rabissia, ma soeur Negreti. Le chemin qui nous conduit au ciel, c'est qui? Le chemin qui nous conduit au ciel. Le chemin qui nous conduit au ciel, c'est qui? Hein?
Vas-y, parle fort là. Voilà. Le chemin qui conduit au ciel, c'est qui? Jésus. Ça se trouve dans quel verset? Vas-y. C'est quel verset? Parle fort là, Jean. Jean chapitre 14, verset 6. Hein? Hein? La vérité et la vie. Voilà, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin que connaît le ciel, c'est Jésus. On a compris ça. On a vu clair maintenant. L'évangile est venu nous éclairer. On n'est plus dans les ténèbres. Donc toi aussi, frère, soeur, tu ne peux plus rester dans les ténèbres. Ce n'est plus possible. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu va envoyer Paul pour aller ouvrir les yeux de ce peuple, les païens qui étaient aveuglés, mes frères et sœurs, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc il y a des gens qui étaient dans les ténèbres et Dieu va envoyer Paul pour aller sortir ce peuple des ténèbres pour qu'ils viennent à la lumière. C'est bizarre, mais attends. Mais il fait jour, par exemple là il fait jour, mais comment ça? Je suis dans les ténèbres, ça veut dire spirituellement Dieu voit beaucoup de gens dans le noir. Le noir c'est le domaine de Satan, mes frères. Je me rappelle une petite fille là, lorsqu'on priait, le frère Eric le connaît, la fille là, en cette époque-là, il avait 16 ans. Cette fille-là me disait, lorsqu'on finissait parfois de prier, il y avait des moments, parfois il me parlait, il y avait des moments où je la prenais, je cause avec elle, hein, pour ouvrir un peu son cœur, afin qu'elle puisse abandonner les choses sataniques là. Après, elle va me dire, un jour, elle va me dire que, tu sais, lorsque nous prions ici dans la maison, je vois ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Une petite sorcière de 16 ans. Je connais ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont la foi, ils sont comme transparents, ils sont comme une lumière transparente, donc je ne peux pas les toucher, je ne peux rien faire sur eux. Mais ceux qui n'ont pas la foi, donc ceux qui n'ont pas cru en Jésus, n'oubliez pas, on a vu un verset ici que Jésus est venu comme une lumière, afin que ceux qui croient en lui ne demeurent pas dans les ténèbres. La sorcière va dire quoi? Que ceux qui ont la foi sont comme transparents, comme une lumière, je ne peux rien faire sur eux. Mais ceux qui n'ont pas la foi, donc ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ceux qui n'ont pas la lumière, je le vois comme une ombre. Ombre, ça veut dire quoi? Les ténèbres, le domaine de Satan. Et j'ai le pouvoir sur eux. Ça, c'est une sorcière de 16 ans qui dit ça. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours sorcière. J'ai le pouvoir sur eux. Voyez? C'est pas bon que tu sois dans les ténèbres, parce que quand tu es dans les ténèbres, le diable peut te mettre à terre, il peut te manipuler, détruire ta vie complètement, il peut te manipuler, te faire un jouet. Tu ne pourras pas résister parce que tu es dans son territoire. Comme on dit souvent que proverbe dit que montre de bois que l'Italie, donc chacun dans son village il est comme une pierre, donc c'est ça, c'est ce que veut dire cette parabole pour ceux qui nous suivent sur internet. Montre de bois d'Italie. Chacun dans son village, il est comme une pierre, donc personne ne peut le mettre à tête. Vous voyez, quand tu es dans le domaine du diable, dans son territoire, il a le pouvoir sur toi, il va te manipuler, il va te mettre à terre, parce que tu es dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Ça, c'est très dangereux d'être dans les ténèbres. C'est pas bon d'être dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu, quand tu reçois Jésus, tu es éclairé, tu dois sortir des ténèbres. Ici, on dit quoi? Il dit quoi? Il a envoyé Paul afin que Paul fait quoi? Paul ouvre les yeux de ce peuple-là qui était dans les ténèbres, afin que ce peuple sorte des ténèbres et vienne à la lumière. Alors, frères et sœurs, Dieu a envoyé beaucoup de Paul dans ta vie. Il a envoyé beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs t'ont parlé. Alors, est-ce que tu es sorti des ténèbres ou bien tu es encore dans les ténèbres? Point d'interrogation. Tu as beaucoup entendu la parole depuis l'enfance peut-être. Jusqu'aujourd'hui, tu as beaucoup entendu la parole. Est-ce que tu es sorti des ténèbres ou bien tu es encore dans les ténèbres? N'oublie pas ici. Dieu envoie Paul pour qu'il aille ouvrir les yeux de ce peuple-là qui était dans les ténèbres, afin que ce peuple sorte des ténèbres et vienne à la lumière. C'est par quoi? C'est par la parole. Lorsqu'on te prêche, logiquement tes yeux doivent s'ouvrir. Lorsqu'on te prêche, tu dois comprendre maintenant. Les choses que tu ne comprenais pas, tu vas maintenant les comprendre. Parce que l'évangile vient t'éclairer. La parole est claire. La parole, c'est quoi? C'est Jésus. Au commencement. Était la parole. Et la parole. Était avec Dieu. Et la parole. Était Dieu. C'est ça. Quand tu reçois Jésus, tu as maintenant la connaissance et l'intelligence. Tes yeux s'ouvrent. Tu es maintenant éclairé, tu vois maintenant. Je ne savais pas ce que je faisais, c'était mauvais. Ça me conduisait à l'enfer. Tu comprends maintenant, tu es éclairé, tu sors des ténèbres directement. Logiquement. Malheureusement, il y a des gens qui restent pour eux dans les ténèbres. Ça, c'est pas bon. Tu es un enfant de Dieu, tu as cru en Jésus, tu restes encore dans les ténèbres. C'est pas bon, frère, sœur. C'est pas bon. Tu dois sortir des ténèbres, mon frère, ma sœur. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Le neutre n'existe pas, mes frères, il n'y a pas le milieu. Soit tu es sous la puissance de Satan,
soit tu es sous la puissance de qui? Dieu. Il n'y a pas le neutre. Soit tu es dirigé par Dieu, soit tu es dirigé par Satan. Soit tu es éclairé, soit toi tu es dans les ténèbres. Pour qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Frère, sœur, alors, est-ce que tu es sorti des ténèbres pour venir à la lumière? Est-ce que tu as été éclairé? Tu as entendu beaucoup de fois la parole. Ça fait combien d'années? Toi, tu as entendu la parole depuis quelle année? Depuis quel âge tu entends la parole? Toi, depuis quel âge? Toi, je parle de toi. C'est depuis quel âge que tu entends la parole? C'est depuis quel âge que tu entends la parole? Toi, c'est depuis quel âge que tu entends la parole? Depuis 6 ans. Tu as commencé à entendre la parole. Depuis 6 ans. Frère Eric, depuis quel âge? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, à l'école du dimanche. Voilà. Ma fille là-bas, depuis quel âge tu as commencé à entendre la parole de Dieu? Depuis quel âge? Depuis quel âge tu as commencé à partir de l'église, entendre la parole là? Depuis quel âge? 6 ans. Donc tu partais à l'école du dimanche, c'est ça? Toi, à quel âge? 3 ans. À 3 ans. On te conduisait à la maison, à l'église à 3 ans. Mais à 3 ans, tu ne comprenais rien. Donc à partir de 6 ans, fais 6 ans. 3 ans, c'est bien, oui. Tu partais déjà à l'église à 3 ans, oui, c'est vrai, mais hein, tu ne comprenais rien. C'était juste le tourisme, oui. Mais tu partais déjà à l'église à 3 ans, c'est bien déjà. Anna, toi, c'est depuis 4 ans, oui. Tu commençais déjà à partir à l'église avec maman. Maman t'entraînait déjà à l'église. Oui, à 4 ans, déjà, oui, c'est vrai. Mais à partir de 6 ans. Donc si je comprends bien, nous tous ici, à partir de 6 ans, on peut dire oui. Presque tout le monde, frère. Toi, c'est non, même chose. Ah, nous tous ici, donc depuis l'âge de 6 ans, on peut dire, l'âge de 6 ans, on entendait déjà la parole parce qu'à 6 ans, tu peux discerner le bien, le mal. Tu entends déjà, non, voler, c'est pas bien, insulter, c'est pas bien, il faut respecter papa et maman, tout ça. Tu entends déjà, on connaissait déjà ça depuis l'âge de 6 ans. Donc nous tous ici, depuis 6 ans, nous écoutons la parole. Mais est-ce que tu es éclairé? C'est ça le problème. Regardez un peu. Nous tous ici, on a témoigné hein, depuis l'enfance. Que Dieu nous aide vraiment à composer là. C'est pas vrai. Depuis l'enfance, on entend la parole. Depuis l'enfance, on reçoit la lumière. Mais je ne sais pas si tu as reçu cette lumière-là. La lumière vient, mais il y a des gens qui repoussent la lumière. Qui repoussent la lumière. Qui repoussent la lumière. Qui repoussent la lumière. Ah, voilà pourquoi on va terminer par ce passage qui fait mal. Qui fait mal, vraiment, mes frères. Quand je lis ce passage, ça fait mal. On va terminer par ce passage. Lisez, mes frères. Jean chapitre 3, verset 19. Jean chapitre 3, verset 19. Ce passage-là, ça fait pitié. Ça, c'est Jésus qui est en train de regretter, en fait. Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, suivez très bien, ce verset ça fait mal, hein? La lumière étant venue dans le monde, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est pas bon, hein? La lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Moi, je refuse la lumière. Comme il y a des gens qui veulent rester dans le noir, hein, vous savez, quand quelqu'un est dans le péché, il n'aime pas qu'on l'éclaire. Moi, je me rappelle dans le passé, lorsqu'on était encore des jeunes, hein, tout ça, tu vois parfois un copain avec une copine au coin de la ruelle, là-bas, dans le noir, et quand tu éclaires, ils tremblent là, ils bougent. Pourquoi? Parce qu'on les a éclairés. Il y a des gens qui veulent rester comme ça dans les ténèbres. Ils ne veulent pas venir à la lumière. Parce qu'ils sont dans les ténèbres, ils aiment les ténèbres, ils aiment les choses mauvaises. Jésus a de regretter la lumière étant venu dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les gens refusent la lumière. Les gens refusent de venir à Jésus. Les gens refusent Jésus. Ils ne veulent pas être éclairés. Ils se plaisent dans le mal. Ils se plaisent dans les bars, dans le boîte de nuit. Ils veulent rester dans les ténèbres. Ils se plaisent dans le mensonge. Ils se plaisent dans l'adultère. Ils se plaisent dans la sorcellerie. Ils se plaisent dans les choses abominables. Ils se plaisent dans ces choses-là. Ils ne veulent pas abandonner ces choses-là et venir à la lumière. Ils aiment ces choses-là. Jésus a te le regretté. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière est venue. Jésus est venu. Les gens l'ont refusé. Les gens l'ont repoussé. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs parlent. Ils parlent. La lumière est toujours là à travers les prédicateurs. Ils transmettent encore la lumière pour que les gens soient éclairés. Mais les gens repoussent. Ils ne veulent pas écouter la parole. Ils ne veulent pas pratiquer. On parle pour éclairer les gens, pour qu'ils soient bien. Après, ils sont les premiers à dire que moi, mais la vie là, ça ne marche pas. Rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Ça fait longtemps que je prie. Mais c'est normal, tu es encore dans les ténèbres. Il y a une partie qui est dans les ténèbres. Tu ne peux pas être totalement éclairé. Tu dois être totalement éclairé. Si tu veux être éclairé, si tu veux que beaucoup de choses changent dans ta vie, tu dois être totalement éclairé. Tant que tu es dans les ténèbres, tu es sous la puissance du diable. Oh, on sait tous. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et étranger. Tant que tu es dans le domaine de Satan, dans son royaume,
il va te mettre à terre. Beaucoup de choses seront à terre dans ta vie. Ça sera compliqué si tu meurs comme ça. Si Jésus ne te ressuscite pas, tu ne sors pas de là. Tu meurs comme ça. Tu descends en enfer. Tu suis ton père Satan, le prince des ténèbres. Les gens refusent d'être éclairés. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Ils refusent d'être éclairés. On leur parle. Écoute, abandonne cette vie afin que tu sois bien. Mais ils refusent. Aujourd'hui, ah mais moi Dieu, je veux, donne-moi un mari. Mais tu mènes une vie pas bien. Ton corps là, tu ne respectes même pas ton corps. Dieu te dit, fouiller l'impudicité. Tu refuses de fouiller l'impudicité. Tu te mets dans les ténèbres et tu veux que Dieu te donne ce que tu as besoin. Vraiment, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont courageux. C'est terrible, vraiment, c'est compliqué. Les gens refusent la lumière. Oh, Dieu t'éclaire. Il te dit, mon enfant, regarde, tu vas être bien, non? Écoute, regarde la vie que tu dois mener. Abandonne ça, sois éclairé. Écoute, abandonne ça. Mais les gens refusent. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Ils refusent la lumière. Et ce sont les premiers qui sont là, se plaignent de Dieu en question là. Il ne fait rien, il y a longtemps que je prie. Mais si on voit bien la personne dans les ténèbres, la personne ne peut pas éclairer. La personne refuse Jésus. La personne refuse la parole, refuse d'obéir à la parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il refuse d'obéir au commandement. Et il veut quand même que Dieu change beaucoup de choses dans sa vie. Mais tu es dans les ténèbres, tu vis dans les choses abominables. Tu refuses d'obéir à Dieu. Donc tu es dans les ténèbres. Donc tu es dans le royaume de Satan. Ça veut dire que Satan te tient. Ça veut dire que Satan te manipule. Ça veut dire que tu es entre les mains de Satan, Lucifer, le serpent sien. Et tu ne seras jamais heureux. Il va te mettre toujours à terre. Il va détruire beaucoup de choses de ta vie. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Incroyable quoi. Jésus, on te le regrettait. Hein? J'essaie de voir un peu comment Jésus dit ça. J'essaie de voir un peu. Les ténèbres, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Frères et sœurs, préfère la lumière. Personne ne peut vivre dans les ténèbres. C'est pas bon de vivre dans les ténèbres. Tu ne peux pas vivre dans les ténèbres, c'est pas possible. Je me rappelle, j'avais suivi une série là. Je connais Prison Break là, tout ça dans le passé. J'avais suivi un épisode là. Quand tu faisais quelque chose de mauvais dans la prison là, tu es en prison. Mais il y avait encore une autre prison pire que la prison. En fait, ils sont en prison. Ils sont en prison, mais encore une autre prison dans la prison qui est pire que tous les prisonniers fuient. C'est bizarre. Ils sont en prison. Mais dans cette prison là, il y avait encore une autre prison. Le trou, on appelait ça le trou. Et tous les prisonniers évitaient d'aller là-bas. Si tu fais quelque chose de mal, on te plonge dans ce trou-là, c'est compliqué, il n'y a pas la lumière. Quand tu sors de là, automatiquement, tu dois changer. Les ténèbres dans ce trou-là, donc les prisonniers fouillaient ce lieu-là, tu ne peux pas entrer dans ce trou-là. Si on te plonge là-bas, 3 jours, 4 jours, c'est compliqué. Quand tu sors là pour voir même la lumière, tu as mal aux yeux, c'est compliqué. Et les prisonniers fouillaient de ce lieu-là. C'est pas possible que tu sois dans les ténèbres. Aime la lumière, accepte Jésus, sois éclairé. La lumière, c'est qui? Jésus. Accepte Jésus, sois éclairé. Accepte sa parole va t'éclairer. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui t'éclaire. Accepte Jésus, pratique sa parole, ta vie sera totalement éclairée. Ne garde pas un membre de ton corps dans le péché, dans les ténèbres. Non, que tous tes membres soient éclairés et toute ta vie sera éclairée, totalement éclairée. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Ouvre tes yeux spirituels, que je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Refuse l'aveuglement spirituel. Tu dois voir bien clair maintenant. Quand tu écoutes la parole, tu comprends. Regardez là, nous sommes là en train de prier. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement, ils se disent que non, bon ils s'en fichent. Hein. Aujourd'hui, Dieu a dit que non, tu dois travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, tu dois te reposer, prier, rendre grâce à Dieu. Il t'a gardé depuis lundi jusqu'à samedi. Mais il y a des gens qui sont là, ils regardent par exemple la télévision. Ça, c'est l'aveuglement spirituel. La personne ne comprend rien. La personne ne comprend pas. Regardez là, partout là. Les gens chantent hein, partout là. Vous entendez, non? On chante partout là. Mais les aveugles spirituellement, ils ne comprennent pas. Ils sont pour eux là, ça leur dit rien. Ça leur dit rien. Rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu qui m'a gardé durant toute la semaine. Ça leur dit rien. Il est là pour lui tranquille. Il regarde des séries. C'est ça, il est mort spirituellement. Dieu le voit, est mort vivant. Dès qu'il arrête de respirer là-bas, dès que son cœur s'arrête de battre, il descend directement en enfer. Parce qu'il est aveugle, il ne comprend pas qu'il y a un Dieu qui l'a gardé de lundi jusqu'à samedi. Il ne comprend pas ça. Et il est incapable même de prier le fils que le dimanche pour dire merci à Dieu, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma famille, merci Seigneur. Ils sont incapables de le faire. Vous voyez, l'aveuglement spirituel, c'est très dangereux. C'est mieux d'être aveugle physiquement que d'être aveugle spirituellement. Que ton intelligence soit aveugle, c'est dangereux, mon frère. Lorsque tu n'es pas intelligent spirituellement, c'est très dangereux. Dès que tu meurs là, c'est pas bon.
Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à comprendre ce message. Et que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, te disons merci au nom de Jésus. Toi qui nous as parlé ce matin. Quand tu nous parles, c'est une preuve d'amour. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Voilà pourquoi tu nous parles. Parce que tu veux toujours le bien de tes enfants. Voilà pourquoi tu nous parles toujours, Seigneur. Nous qui comprenons, Seigneur, nous comprenons que lorsque tu nous parles, c'est pour notre bien, parce que tu veux notre bien. Tu es notre Père, tu es notre Papa, et tu veux toujours le bien de tes enfants. Voilà pourquoi tu nous parles à tout moment, Seigneur. Parce que tu veux que nous soyons éclairés, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi tu es le Père. Je prie, oh Seigneur Dieu, que mon frère, ma soeur soient éclairés à partir de maintenant, Seigneur Dieu. Ouvre la vision spirituelle de mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ouvre la vision spirituelle de mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a mes frères, que ce soit sur Internet, que ce soit ici, qui sont peut-être aveugles spirituellement, mais Père Céleste, c'est toi qui ouvres les yeux, Seigneur Dieu. Bartimée était aveugle, tu l'as ouvert les yeux physiques, bien sûr, mais nous voulons, Père, que nos yeux spirituels soient ouverts, Seigneur Dieu. Tant de Père, ouvre les yeux spirituels de mon frère, ouvre les yeux spirituels de ma soeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, tant de Père, il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur Dieu. Moi, je peux parler, mais il n'y a que toi, Seigneur, qui peux agir. Il n'y a que toi qui peux toucher, Père. Il n'y a que toi qui peux briser l'incrédulité dans le cœur de mon frère, ma soeur, afin qu'il comprenne que la vie qu'il mène, c'est une vie qui nous conduit à la mort, Seigneur Dieu. Oh, tant de Père, Seigneur Dieu, nous refusons d'être des zombies. Nous refusons d'être des morts vivants, Seigneur Dieu. Nous voulons recevoir ta vie, Seigneur Dieu. Tout-Puissant, nous voulons être en vie, Seigneur Dieu. Et à la fin, lorsque nous allons mourir, toujours rester en vie jusqu'au ciel, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à voir spirituellement, à voir correctement. Change la vision spirituelle de mon frère, Seigneur Dieu. Change la vie de mon frère, ma soeur. Change la façon de voir des choses sur la vie de mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu. Mon frère, ma soeur ne comprend pas peut-être, Seigneur Dieu, mais à travers ce message, je crois, Père, tu as parlé à quelqu'un, Seigneur Dieu. Que ce soit ici, que ce soit ceux qui sont aux quatre coins du monde entier qui nous suivent à travers Internet, Seigneur Dieu. Je sais que tu as parlé à quelqu'un, Seigneur Dieu. Je sais que tu es en train d'ouvrir les yeux de mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu. Je sais aussi, Père, qu'il y a aussi les démons, les ténèbres qui empêchent les frères de venir à la lumière. Il y a des sœurs sûrement qui comprennent que ça c'est mauvais. Je dois quitter ça, je dois abandonner ça. Mais mon frère, ma soeur n'a pas la force. Seigneur Dieu, ce matin, je prie, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, que les chaînes qui retiennent mon frère, ma soeur dans les ténèbres soient brisées et que mon frère, ma soeur sortent des ténèbres, qu'ils viennent à la lumière au nom de Jésus, Seigneur Dieu. Père Céleste, tu as envoyé Paul pour arracher ce peuple des ténèbres pour le conduire à Dieu, à la lumière. Oh Seigneur Dieu, ce matin, que mon frère qui est dans les ténèbres soit arraché des ténèbres et qu'il vienne à la lumière. Que ma soeur qui est dans les ténèbres soit arrachée des ténèbres et vienne à la lumière au nom de Jésus. Ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre, vous affranchira, Seigneur. Oh Père, tu as parlé à travers moi. J'ai transmis ta parole, Seigneur Dieu. Cette vérité qui est sortie a franchi quelqu'un, Seigneur Dieu. A franchi quelqu'un, a franchi mon frère, a franchi ma soeur qui est encore dans les ténèbres. Ouvre les yeux de mon frère, ma soeur. Oh Seigneur Dieu, qui sont fermés. Seigneur Dieu, ouvre les yeux de mon frère, ma soeur qui est aveugle, Père. Regarde mon frère, ma soeur. Il est sûrement dans l'aveuglement spirituel, Père. Mais ce matin, tu peux ouvrir les yeux de mon frère. Tu peux ouvrir les yeux de ma soeur afin que mon frère, ma soeur sortent des ténèbres et qu'ils viennent à la lumière. Seigneur Dieu, qu'ils reçoivent cette lumière, Seigneur Dieu, la lumière qui est Jésus, Seigneur notre Dieu. Je prie pour les incrédules, je prie pour les païens, je prie pour celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Oh Père, ta parole déclare, Jésus est venu dans ce monde comme une lumière, afin que quiconque le suit ne marche plus dans les ténèbres. Oh Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, toi qui es mort sur la croix, toi la lumière, éclaire mon frère, éclaire ma soeur qui est encore dans les ténèbres, qui est encore païen, qui ne te connaissent pas encore, qui ne te connaît pas encore. Éclaire mon frère, ma soeur qui est encore dans les ténèbres, qui ne te connaît pas encore. Touche le cœur de mon frère, ma soeur. Ouvre les yeux spirituels de mon frère, de quelqu'un, Seigneur Dieu, que le diable est en train de manipuler dans les plaisirs de ce monde, dans le péché, dans les choses abominables. Le diable convainc que oui, c'est bien de mener cette vie, c'est bien de vivre comme ça, alors que ça le conduit à la mort, Seigneur Dieu. Mais je sais que tu peux faire quelque chose, Père. Tu peux toucher le cœur de mon frère, de ma soeur, afin qu'il sorte des ténèbres et qu'il vienne à la lumière, Seigneur Dieu. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur, Seigneur Dieu, que le diable manipule, que le diable aveugle, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, nous refusons, Père, que le diable aveugle mon frère, je refuse, Père, que le diable aveugle ma soeur, je refuse, Père, que le diable puisse aveugler également ces enfants qui sont là, ces enfants qui entendent la parole, Seigneur, que cette lumière qu'ils ont entendue, qu'ils ont reçue aujourd'hui, demeure dans leur vie, oh Seigneur notre Dieu, que cette lumière les accompagne tous les jours de leur vie, que cette lumière les éclaire tous les jours de leur vie, Seigneur Dieu, et que cette lumière entre dans tous les domaines, sur tous les domaines de leur vie, Seigneur Dieu. Que cette lumière éclaire tous les domaines de leur vie, Seigneur Dieu. Merci, ton Père.
Parce que quand tu éclaires quelqu'un, la personne est changée. La personne change complètement. Il y a obligatoirement une transformation, Père. Il y a un changement obligatoire, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, Père, agis dans la vie de mon frère et ma soeur qui a entendu ce message. Oh Dieu, te puissant. Merci, ton Père. Merci, ton Père, parce que tu nous aimes. Merci, ton Père, parce que tu nous écoutes. Merci, ton Père, parce que tu as exaucé ma prière. Oh, gloire à toi, ton Père. Honneur à toi aujourd'hui. Il n'y a jamais, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi demandé et prié. Amen.